Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cessia. On va donc vous présenter la toute nouvelle machine à lire de poche, le Blaze E.T. Donc cette machine à lire peut être mise dans une poche de chemise. Donc vous voyez un petit peu la taille de cette machine à lire. Et cette machine à lire, on va en faire la description. Pour certaines personnes qui possèdent des smartphones, vous allez me dire à quoi va servir un appareil de ce genre. Cet appareil est entièrement accessible via un pavé numérique et très simple d'utilisation. On va entendre l'explicatif des touches au niveau de l'activation du pavé numérique. Alors oui, c'est vrai que cet appareil a un certain coût, mais il faut savoir quand même qu'une machine à lire coûte à peu près aux alentours des 3000 euros. Cet appareil, vous allez le trouver aux alentours des 1180 euros. Et si vous êtes une personne qui n'aime pas du tout le tactile sur les smartphones ou sur les tablettes, eh bien, le Blaze E.T. peut être une très bonne solution pour vous. Car vous savez que sur la chaîne Vision High Tech, on parle de nouvelles technologies accessibles et le Blaze E.T. en fait partie. On va pouvoir activer le test de pavé numérique simplement en appuyant sur la touche étoile pendant quelques secondes. On appuie. Démarrage de LED clavier, appuyez sur étoile pour fermer LED. Alors on a donc le démarrage de LED clavier. Maintenant toutes les touches que je vais toucher, on va entendre ce qui s'y passe. Côté gauche. Contrôle vocal, change la fonction des touches de réglage des volumes entre les contrôles des volumes, de vitesse et de hauteur. Donc le premier bouton en haut à gauche va servir à générer le contrôle vocal, le son, le rythme de la synthèse vocale et la hauteur de la synthèse vocale. Dessous. Volume plus, augmente le volume, la vitesse ou la hauteur. Volume moins, diminue le volume, la vitesse ou la hauteur. Sur la tranche gauche, il n'y a plus de bouton, on part sur la tranche droite. Enregistrement, ouvre la liste des enregistrements. Maintenir 2 secondes pour lancer un nouvel enregistrement. Pendant l'enregistrement, permet de mettre en pause et reprendre l'enregistrement. Sur le côté droit, un petit bouton bascule. Clavier verrouillé. Clavier actif. Voilà pour les petites touches de chaque côté de l'appareil. Tout en haut, on part du haut au centre. Bouton démarrage, appuyez et maintenir 3 secondes pour démarrer et arrêter l'appareil. Un appui bref annonce la date et l'heure. Il n'y a plus rien, on part sur le premier bouton en haut à gauche. Info, annonce les états de l'alimentation, du Wi-Fi, du Bluetooth, l'heure et la date ainsi que l'état de Skype dans cet ordre. Maintenir 2 secondes pour ouvrir ces informations dans une liste. Les flèches gauche et droite permettent de lire caractère par caractère. OK sur l'élément lance le programme ou le réglage correspondant sauf pour l'état d'alimentation. On part sur le bouton central. Accueil, ferme le programme en cours et ouvre le menu principal. Dans l'aide clavier, maintenir 2 secondes pour annoncer la fonction de la touche accueil et quitter l'aide clavier. On va appuyer sur le bouton OCR. Touche ocre, lance la fonction ocre. Si la fonction ocre est déjà ouverte, appuyez de nouveau pour lancer le scanner. Dessous, on a tout un pavé de flèches. Flèche haute, va à l'élément précédent dans une liste ou menu. Flèche gauche, dans un sous-menu, va dans le menu de niveau supérieur. Flèche droite, ouvre un élément ou un sous-menu. Flèche basse, va à l'élément suivant dans une liste ou menu. OK, sélectionne, lance ou ouvre l'élément courant. Maintenir 2 secondes pour ouvrir la mise en sommeil. Voilà, donc comme vous venez d'entendre, on était sur le pavé de flèches avec au centre le bouton OK. Dessous, le bouton Cancel. Annuler, quitte le programme courant, dialogue ou sous-menu. Dans l'aide clavier, l'information sur la fonction de la touche annuler est affichée et l'aide est fermée. Fermeture de l'aide. Au centre, on a le bouton Menu. Menu, ouvre le menu du programme en cours. À sa droite, la touche Revue. Revue, répète le contenu de l'élément courant. Et ensuite, on arrive sur le pavé numérique. La touche 1. Touche 1, de n'importe où dans le menu accueil, ouvre le gestionnaire de fichiers. Touche 2, de n'importe où dans le menu accueil, ouvre le lecteur média. Touche 3, de n'importe où dans le menu accueil, ouvre le lecteur de livres. Touche 4, de n'importe où dans le menu accueil, ouvre la radio FM. Touche 5, de n'importe où dans le menu accueil, ouvre la radio web.
Donc, radio FM, radio web. Touche 6, de n'importe où dans le menu accueil, ouvre les podcasts. Touche 7, de n'importe où dans le menu accueil, ouvre l'application Mémo. Touche 8, de n'importe où dans le menu accueil, ouvre la calculatrice. Touche 9, de n'importe où dans le menu accueil, ouvre le menu service de la librairie. Étoile, arrête la parole. Maintenir 2 secondes pour entrer et sortir de l'aide. En mode édition, supprime le caractère courant. Maintenir 2 secondes pour effacer la totalité du contenu de la boîte d'édition. Touche 0, de n'importe où dans le menu accueil, ouvre le dictionnaire sens. Dièse, maintenir 2 secondes pour verrouiller et déverrouiller le pavé numérique. En mode édition, change le mode de saisie du clavier. Voilà, donc là je vous ai fait le tour de l'intégralité des fonctionnalités de la surface du Blaze E.T. Vous avez donc la possibilité d'utiliser ce pavé numérique pour faire beaucoup de choses. Lancer les radios, écouter les podcasts, lancer des livres, livres e-pub, livres de la bibliothèque EOL. Sur le côté gauche, en bas, vous avez donc un lecteur de carte SD où vous allez pouvoir ajouter vos propres musiques, vos propres... Utilitaire. On va donc rentrer dans utilitaire. Je vais faire flèche droite. Dictaphone. Lecteur de couleurs. On a donc le dictaphone, le lecteur de couleurs, Mémotexte. les petits mémotextes que l'on peut mettre à l'intérieur de notre Blaze, Calculatrice. Dictionnaire sens. Alarme. on peut donc se faire réveiller par notre Blaze grâce à une alarme. Réglage de la mise en veille. Initialisation des options. Formater. L'appareil peut être mis à jour sur Wi-Fi, vu qu'on l'a connecté au Wi-Fi tout à l'heure. Donc s'il y a une mise à jour, il vous l'annoncera automatiquement. Initialise. Formater. On peut donc le formater puisque cet appareil tourne sous Android. Mise à jour. Et la mise à jour se fait à partir d'utilitaire. Options. Et on arrive dans Options. J'ouvre le menu Options avec flèche droite. Réglages généraux. On peut continuer à faire flèche droite pour entrer dans les réglages généraux. Informations à annoncer. Tous. Liste déroulante. Verrouillage numérique. Désactivé. Liste déroulante. Alerte marqueur. Activé. Liste déroulante. Nombre d'éléments par page. 25. Liste déroulante. Mise en sommeil. 10 minutes. Liste déroulante. Donc on peut régler la mise en sommeil. Par défaut, elle est installée en 10 minutes, mais vous pouvez la régler moins ou plus. C'est vous qui choisissez. Notification de la date-heure, liste déroulante. Langue de lecture de livre, France. Genre de la voix de lecture, femme, liste déroulante. Alors au niveau de la lecture, on peut choisir une voix homme ou femme en français. Informations à annoncer, tous, liste déroulante. Verrouillage numérique, désactivé. On a fait le tour. On referme notre menu. Réglages généraux. Réglage de la voix du système. Alors comme vous avez entendu en début de vidéo, on peut régler le réglage de la voix, vitesse, rapidité, etc. ainsi que voix homme ou femme. Réglage des alertes sonores. Réglage de l'enregistrement. Alors on va aller voir dans le réglage de l'enregistrement. Système d'enregistrement. Enregistrement normal. Liste déroulante. Qualité d'enregistrement. Qualité standard. Liste déroulante. Source d'enregistrement. Microphone. Liste déroulante. Sensibilité du microphone. 4. Liste déroulante. Réglage alerte d'enregistrement. Bip. Liste déroulante. Unité de sauvegarde. Mémoire flash. Liste déroulante. Comme vous avez pu entendre, beaucoup d'options sont disponibles dans le Blaze. Réglage date et heure. Allez, on va régler donc la date et l'heure. On va vérifier tout de suite. Flèche Date et droite. heure. Mois 6. Édition. Et bien mois de juin. Jour 11. Année 2020. Format de l'heure 12 heures. Liste déroulante. 24 heures. Liste déroulante. Pour le format de l'heure, vous allez vous positionner sur 24 heures. Heure 15. Édition. Minute 34. Édition. Et on est bien sur 15h34. Fuseau horaire. Bruxelles. Copenhague. Madrid. Paris. GMT plus 01. 00. Liste déroulante. Donc on est bon à ce sujet. Utiliser le changement d'heure. Non. Liste déroulante. On va dire utiliser le changement d'heure, oui. Oui. Avec Liste la flèche déroulante. droite. Mois
Et une fois tout ceci terminé, on va lui dire OK. D'ailleurs sauvegardé. Réglage Bluetooth. On peut connecter donc le Blaze à un casque Bluetooth ou des oreillettes Bluetooth. Réglage braille. Et on peut même le connecter à une petite plage braille, ce qui est vraiment génial pour un petit appareil comme celui-ci, pour lire par exemple ce qu'on a numérisé. Voilà, donc on a fait le tour de tous les réglages nécessaires. Le Blaze E-T est livré avec un support pour que toutes les personnes non-voyantes puissent correctement positionner leurs feuilles et numériser du texte correctement. Donc la touche OCR est complètement en haut à droite, on va appuyer dessus. Reconnaissance de texte en cours, merci de patienter. La reconnaissance de texte se fait. Reconnaissance terminée. Dossier. Et nombre de gens ne découvrent qu'au dernier moment, et n'en résulte une grande confusion et une connaissance permanente des bonnes pratiques forestières, auxquelles la Forêt à Bouche se propose de mettre fin en donnant l'occasion aux propriétaires de devenir acteurs de leurs biens. Les métiers de coupe et de transformation du bois, les différentes essences de bois fabricants de nuiseaux et bois, meubles ou autres objets de décoration, etc. Pour tout renseignement complémentaire. Le syndicat Franciva, forestier privé en Limousin, assure la représentation et la défense des intérêts des forestiers privés en Limousin. Cette activité se traduit par la participation du syndicat à de nombreuses instances de niveau national, régional. Voilà, donc si vous voulez tester le Blaze E-T, vous pouvez prendre contact avec la société Cessia au 01 43 62 14 62. Vous pouvez demander un prêt, la tester et faire peut-être connaissance un peu plus avec le Blaze E-T. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Cessia pour suivre les prochaines vidéos sur le Blaze et toutes les aventures sur l'accessibilité et pour continuer à suivre toutes les nouveautés et les produits accessibles. Merci de nous suivre et à très vite pour une prochaine vidéo sur le Blaze E-T. Salut à tous!